Hola los locos, j'espère que vous êtes dans une forme onipéenne. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 5 de Heavy Rain. Sans perdre de temps, on va se relancer, on va juste remettre un peu le contexte. On se retrouve avec Ethan qui apparemment avait reçu un ticket. On est allé à la station de métro où j'ai regardé en fait, je crois que ça s'appelle l'agoraphobie. Cette phobie d'être au milieu d'une foule, d'une énorme foule. Alors je crois que je partage également cette phobie parce que j'ai des sueurs froides et des grosses coudes qui coulent le long de mon front dès que je suis entouré ou dès que je suis serré dans le métro ou dans le RER. Vous le savez maintenant. Ne m'approchez pas. Je rigole. Mais bien sûr, voilà, suite à ça, on a trouvé une petite boîte de chaussures, bien sûr Nike, voilà, une petite paire de requins en chemin. Et on va continuer l'aventure. Donc apparemment, on se retrouve à l'hôtel pour découvrir ce qu'il y avait dans cette fameuse boîte destinée à Ethan. Allez, c'est parti. On va essayer de découvrir les indices laissés par le tueur aux origamis. Alors qu'il a tendance à kidnapper les enfants et à les tuer 4 à 5 jours plus tard, si j'ai bien compris, selon l'inspecteur Shelby. L'agoraphobie. Ah voilà, l'agoraphobie. Je crois que je me suis trompé sur les mots. Et coup de chance. 3 trophées tombés d'un coup. Sympa. L'agoraphobie. Mot à retenir, les gars. On mourra moins bête. Alors, voilà comment ça se passe. Des origamis, un téléphone, ainsi qu'un flingue. Sympa le flingue. Ça c'est du bon flingue. On va pas tout de suite regarder le flingue parce que je la sens mauvaise. Ça pue l'embrouille. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Garage et parking de Joe 4988 Roosevelt Avenue, Lexington. Ok, je vois qu'il a un autre passe-temps, le tueur aux origamis. C'est de terroriser et de mettre à mal les pères de famille, apparemment. Oh l'angoisse. Au secours! Papa! Sean, Où tu es? J'ai très froid! Papa! Papa! Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver quelqu'un que vous aimez? Waouh, on est dans Saw ici. C'est quoi ce délire? 5 origamis, chaque origami correspond à une épreuve. Chaque épreuve rapporte des lettres, les lettres constituent une adresse. Ouais, d'accord, je vois le délire. Ça nous met à l'épreuve pour sauver nos êtres chers. Nom d'un chien. C'est plutôt pas mal l'intrigue hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez vous. Mais j'aime plutôt pas mal l'intrigue. Hein. Bah, je suppose qu'on va passer sur des épreuves assez compliquées. Allez, on se casse et on va vite aller à l'adresse indiquée. Mais waouh, j'imagine les épreuves, les gars. J'imagine les épreuves, ça doit être dur. On va certainement se mettre à mal. Hein. On va vraiment se mettre à mal, je pense. On va pas sortir indemne de tout ça. Hein. J'ai pas cette impression. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine.
comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jed. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Oh, le relou. Il y a toujours un relou là-dedans. Hein. Ouais. On est en Avec de mode nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec nos suspects et identifier le tueur. Comme je disais, on est en mode esprit criminel. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jeden? Ou alors dans votre putain de bureau au FBI? On va calmer le jeu. Je On va suis pas venu rentrer ici pour dedans. retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard! Ça suffit! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Oh, le délire. Alors, le mec, il s'énerve contre moi alors que je lui apporte des solutions. Ça, dans tous les films, même dans Mindhunter, je sais pas si vous avez regardé cette série, aussi sur les débuts du profilage. Les gars, allez voir cette série, elle est topissime. Il y a toujours un relou, un sceptique, un peu comme lui. Et je trouve que les gars de Quantic Dreams, ça va, je vais y aller. Laisse-moi parler un petit peu, on va y aller. Ils sont plutôt en avance quand même dans ce jeu. Hein. Ils sont plutôt malins, les gars. Ils nous ont foutu un super jeu quand même, daté d'il y a 10 ans. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Ok. Comme ça. Là, on se Je suis reconnaît. pas sûr que ça soit parfaitement légal. Ah si, j'aime bien. Appelez la police. J'aime beaucoup cette approche. Ouah. Si ça, c'est pas l'âme d'un tueur. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Nathaniel. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce que il délirait dans un parc. Il Un vaguait, peu dur quand même. injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade.
gars, l'appartement délabré, des crucifix accrochés dans tous les sens. Gars, je suis invité à une soirée entre potes chez lui, à une soirée play. Allez hop, non, laissez-moi tranquille. Non, non, non. C'est parmi tous vos collègues, il y en a toujours un peut-être qui est pas net dans son esprit. Il y en a toujours un. Oula. Ça, les gars, ça sent pas bon. Oh, on va regarder dans le frigo. Alors, le mec, il roule aux pilules. Bon, on peut peut-être fermer la porte, non? Ouais, j'ai envie de dire aussi en même temps. Vu le chassé qu'on lui a mis, c'est sûr qu'elle va pas se refermer de elle-même. Hein. Ok. Il y a un culte pour Jésus-Christ. Oh, le gamin, il veut rien faire. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Ok. On va parler déjà des crucifix. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche, où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Ok, on va demander son Nathaniel, alibi est-ce que maintenant. vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. On va Est-ce que demander vous avez son un travail occupation. ou une Ouais. occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Est-ce que je dois On t'ordonne intervenir ou pas d'aller là? chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non. On va le laisser un petit peu, non? Non. On va le mettre à bout, Il on ne va le faut pas laisser. parler de lui, vous On va allez faire le l'attirer. méchant flic, gentil flic. Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce gamin avec Ouais, toi. on va- Qu'est-ce que vous faites? Pluie, c'est Là, ça? il commence Non. à aller trop loin. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Oh là, il a abusé. Tu es l'antéchrist. Posez Je cette vais te arme, renvoyer Nathaniel. chez ton père en enfer. Ouh là là, ça a dérapé. Fils J'aurais de dû Satan. intervenir. Il a été envoyé sur Terre pour Tirez, nous détruire. Merde, Jaden! Tirez! Se rassurer, psychologique. Je l'ai tué. Oh, j'ai direct tué. Ouais. Bon débarras. Le type était taré. Venez, on n'a plus rien à faire ici. Ah ouais, j'ai pas perdu de temps, les gars. Les gars. Alors là, je suis un peu déçu de mon jeu, là. Là, je vous avoue que je suis un peu déçu. Oh, je l'ai tiré direct. Bavure. Allez hop. Je suis passé dans la bavure. Trophée bavure. Bon les gars, on va s'arrêter là. On est déjà à plus de 20 minutes de jeu. Je vous dis
à très vite. Gardez votre sagesse, votre générosité, votre pêche OniPN, vous le savez. N'hésitez pas à votre pouce bleu ainsi que le petit commentaire. Et d'ailleurs, commentez ma petite bavure en même temps. Ça me fera plaisir parce que c'est une vraie bavure et je suis dégoûté de ce que j'ai fait. Mais bon, j'espère que ça n'interviendra pas, ou en tout cas ça n'interférera pas la suite de l'histoire. Bon les gars, portez-vous bien et à très vite. Ciao les gars.